Comment analyser le marché? Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre à analyser le marché. Tu as peut-être déjà eu des connaissances en trading, assez basiques, je voulais dire, où on t'a parlé de structure du marché comme épaule, tête, épaule, triple top, triple bottom, triangle ascendant, biseau haussier, biseau baissier. Bref, arrête de t'embrouiller avec toutes ces connaissances-là, car ça ne marche plus. Les graphiques ont évolué et les structures du marché aussi. Je vous propose donc une nouvelle manière de trader avec le trading 3.0. Alors, avec le trading 3.0, on ne va plus trader les graphiques, on ne va plus trader les structures du marché, mais les bougies elles-mêmes, car elles sont faciles à identifier et fortes en rentabilité. Nous aurons l'occasion de le voir dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, il est important de connaître les éléments assez fondamentaux qui vont déterminer l'analyse technique. Et même si elles sont très souvent manipulées par les market makers, ils restent très utiles dans votre connaissance, voilà, pour votre propre connaissance personnelle. Donc, je veux parler de tout ce qui est support, résistance et ligne de tendance. Voilà. Support, résistance, ligne de tendance. Voilà, ça c'est un support, comme vous l'entendez. Résistance, comme vous l'entendez. Voilà. Et ligne de tendance. Donc, on va voir ensemble ces différents éléments-là. Support, résistance, ligne de tendance. Ce sont des éléments qui sont très importants à savoir pour votre propre connaissance et qui, un tant soit peu, sont utiles encore pour les analyses techniques. Alors, ce que vous allez commencer par faire, c'est de faire la rotation de votre écran. C'est primordial dans toute analyse. Si vous avez bien remarqué sur les plateformes de trading, surtout pour les options binaires, ils n'autorisent pas les traders à faire la rotation de leur écran. Simplement parce que cela empêche de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur le marché. Vous allez prendre de mauvaises décisions et perdre beaucoup d'argent. C'est l'objectif. Donc ça, c'est un secret que je vous partage. Toujours faire la rotation de votre écran. Donc on va faire la rotation de notre écran pour mieux voir le marché. C'est primordial lorsque vous analysez le marché sur téléphone. On va commencer par le support. En fait, le support, qu'est-ce que c'est? Le support, ce n'est rien d'autre qu'une ligne horizontale. Une ligne horizontale en dessous desquelles les cours refusent de partir. Je suis en train de parcourir l'historique pour vous montrer un exemple de support. Voilà. Ici, par exemple, je vais toucher mon écran simplement pour vous montrer l'outil qu'on va utiliser. C'est l'outil forme. Vous pouvez le retrouver ici. Donc, lorsque vous cliquez sur cet élément-là, forme, voilà, je reprends. Voilà, vous cliquez sur forme. Vous venez sur l'outil qui se présente ici. L'option horizontale. C'est cette option que vous allez utiliser pour placer les supports et les résistances. Donc, je clique là-dessus et je vais placer mon support tout en bas. Mais pour identifier un support, comme je l'ai dit, c'est un niveau de prix en dessous desquels les cours refusent de partir. Donc, je clique sur mon écran. Voilà, je fais disparaître ça. Je clique sur mon écran et j'appuie sur forme que je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'appuie sur l'option horizontale. Lorsque j'appuie sur l'option horizontale, je viens tout en bas ici. Je place mon support. Voilà, c'est ce qu'on appelle un support. Voilà, support en trading. C'est ce qu'on appelle un support en trading. Pourquoi est-ce qu'on appelle un support? Parce que regardez bien ce qui s'est passé sur le marché. Le marché a eu tendance à monter, venir chuter, remonter, chuter, remonter, chuter. Mais vous remarquez qu'à chaque fois qu'il touche ce niveau de prix-là, il arrive à ce niveau-là, il a tendance à repartir à la hausse. Donc, c'est ce qu'on appelle un support. Donc, premier point ici, deuxième point ici, troisième point. Voilà, en bref, lorsque le marché essaie d'arriver à ce niveau-là, il a tendance à repartir à la hausse. Donc, ici, une première fois, ça s'est passé. Il est monté, il est venu chuter encore une deuxième fois. Il est reparti à la hausse. Et là, il est venu une troisième fois encore. Il est reparti à la hausse. Donc, ce niveau-là est défini comme un support. Autre exemple encore, on parcourt l'historique pour vous montrer ce qu'est un support. Voilà. Ici encore, voilà, j'appuie sur mon écran, ensuite sur l'outil forme et sur l'option horizontale, je vais placer mon support ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Le marché a eu tendance à chuter, voilà.
a fait un premier point ici. Il est parti se promener un peu. Il est revenu tester une deuxième fois. Mais il n'a pas pu dépasser ce niveau de prix. Il est reparti à la hausse une troisième fois. Il n'a pas pu dépasser. Il est reparti à la hausse. C'est la quatrième fois qu'il a cassé. Donc, vous remarquerez que je vais mettre ici, par exemple, changer de couleur. Voilà. Vous remarquerez qu'en bas, tout en bas ici, il n'y a pas de graphique. Il n'y a pas de graphique. Le graphique est limité seulement où j'ai marqué la ligne horizontale orange. Donc, c'est ce qu'on appelle un support. Autre exemple encore, troisième exemple de support. Voilà, troisième exemple de support. Ici, par exemple, les cours ont eu tendance à chuter. Voilà. Les cours ont eu tendance à chuter tout simplement. Ils ont chuté. Arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont repartis à la hausse. Ils sont revenus ici encore. Après, ils sont repartis à la hausse. Donc, ce niveau de prix-là peut être considéré comme un support, tout simplement. Je vais le matérialiser par ma ligne orange ici. Voilà, un support. Vous remarquerez que les cours ont échoué à dépasser cette ligne-là. Une première fois ici, ils sont venus toucher, ils sont repartis à la hausse. Deuxième fois, ils sont repartis à la hausse encore. Donc, ce niveau-là est utilisé comme un niveau de support. Donc, vous, en tant que trader, ce que vous allez faire, c'est à chaque fois que les cours approchent d'un niveau de support, la logique voudrait que les cours ne dépassent pas. Donc, vous allez prendre position à la hausse, tout simplement. Vous allez prendre position à la hausse. Voilà. Donc, je récapitule. Le marché a chuté ici. Voilà, le marché a chuté. Ici, une première fois, il est reparti à la hausse. Donc, lorsqu'il vient ici une deuxième fois, vous pouvez considérer ce niveau-là comme un niveau de support. Donc, vous allez acheter sur le marché. Ça, c'était de façon basique, l'ancienne école. C'est ce qu'on vous apprend. Mais ça reste utile pour votre connaissance, surtout pour les débutants. Je fais ça pour mettre à niveau les débutants parce on ne va plus utiliser ce type d'analyse là en fait parce que les market makers savent ce qu'on fait sur le marché, donc on ne va plus se permettre d'utiliser ça. Autre option, c'est la résistance. On a parlé du support, on va parler de la résistance. Bah, la résistance, c'est pareil, sauf que la résistance se situe au-dessus des cours. La résistance, c'est un niveau de prix au-dessus desquels les cours refusent de partir. Voilà. Remarquez ici, je touche mon écran, outil forme, l'option horizontale, et je place un niveau de prix ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Le marché a eu tendance à monter, prendre la valeur, de sorte à arriver à un certain niveau, avant de chuter, étant soit peu, repartir encore tester ce même niveau de prix, chuter encore, repartir. Voilà. Mais vous remarquerez que dans la manière du marché de bouger, il refuse de dépasser la ligne horizontale, orange que vous voyez ici, cette ligne orange là. Voilà, cette ligne orange, le marché refuse de la dépasser. Donc, à partir du moment où le marché refuse ou bien hésite à dépasser un certain niveau de prix, une fois, deux fois, trois fois, on se dit que ce niveau-là, c'est un niveau clé. Donc, on le définit comme un niveau de résistance. Donc, vous, en tant que trader, ce que vous allez faire, voilà, c'est lorsque les prix ou bien le marché arrive à ce niveau-là. Voilà, je vais effacer. Le marché arrive à ce niveau, ouais, une fois, voilà. Le marché arrive à ce niveau deux fois. Ce que vous allez faire, c'est de vendre. Vous allez spéculer à la baisse, tout simplement. Vous allez vendre sur le marché. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour analyser le marché avec les supports et les résistances. Voilà. Autre exemple de résistance encore, si on peut en avoir. Voilà, ça c'est un autre exemple de résistance. Ici, je matérialise ça par cela. Voilà, le marché est monté une première fois. Il a chuté, ça c'est un premier niveau. Le marché est remonté encore. Deuxième niveau, il a chuté. Troisième fois encore. Voilà. Mais vous remarquerez que de façon générale, le marché refuse de dépasser ce niveau de prix là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au-dessus ici, j'essaie de gribouiller un peu pour que vous puissiez voir. Ici, là, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de marché là-bas. Ça veut dire que cette ligne horizontale, orange que j'ai tracée et que j'ai définie comme résistance est un niveau clé. Donc, vous pouvez utiliser cela pour vraiment spéculer sur le marché. Ça, c'est ce qui consiste à la résistance. Donc, le marché monte, il refuse de dépasser cette ligne, il chute. Il monte encore, arrivé à ce niveau, il refuse de dépasser.
troisième fois encore, il monte, il refuse de dépasser et il chute. Donc à chaque fois que les cours vont, le marché va essayer de flirter ou bien de jauger ce niveau de cours là, bah, vous allez placer un trade à la baisse tout simplement. Vous allez vendre sur le marché. Voilà. Donc, une fois, il est venu ici. Deuxième fois, voilà. Deuxième confirmation. Et après, la troisième confirmation. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir acheter ou bien vendre sur le marché? Je profite de l'occasion pour vous le montrer en même temps. Donc, au niveau 3 ici, vu que les cours refusent de monter, ça va chuter éventuellement. Donc, vous allez placer un sell. Ça, c'est l'ancienne école. J'insiste parce que dans le trading 3.0, on ne trade pas les structures du marché, on trade les bougies. Mais c'est toujours important de savoir ce qu'un support, une résistance et une ligne de tendance. Donc, pour placer un trade sur le marché, vous allez faire la rotation de votre écran pour faciliter la tâche. Voilà. Vous faites la rotation de votre écran et vous appuyez sur le plus. Le plus, il se trouve ici, en haut. Vous appuyez là-dessus. Lorsque vous appuyez sur le plus, il y a cette interface qui va s'afficher. Voilà. Donc, la première information que vous allez mettre, c'est votre taille de lot. Très important en trading. C'est ce qui va déterminer votre profit, c'est ce qui va déterminer votre perte, c'est ce qui va déterminer votre succès. Donc, pour chaque indice, il y a des lots requis, des lots minimum en fait. Donc, pour ce tennis-là en particulier, le lot minimum, c'est 0.005. Mais ce que je vous conseille, vous en tant que débutant, c'est lorsque vous arrivez ici, vous mettez le curseur, vous balayez tout et vous appuyez sur cette option-là. Voilà, le plus 1 qui se trouve ici. Vous appuyez sur le plus 1, il refuse d'afficher, bizarrement. Voilà. Voilà, vous appuyez sur le plus 1 ici. Qu'est-ce que cela va faire? L'application va mettre par défaut le lot minimum qui est requis pour cette application, pour cet indice-là. Voilà, si vous n'avez pas suivi, je reprends. Vous mettez le curseur, vous balayez tout, de sorte que ça soit 0. Et vous allez appuyer sur le plus ici. Lorsque vous appuyez sur le plus, bah, l'application va vous proposer le lot minimum. Et pour vendre sur le marché, vous allez appuyer sur Sell. Voilà. Et pour acheter, vous allez appuyer sur Buy. Et comme dans l'exemple que nous voulons utiliser maintenant, on veut vendre. Donc, ce que nous allons faire, nous allons appuyer sur Sell tout simplement. Bien sûr, après avoir proposé ou bien défini le lot minimum. Donc, je définis le lot minimum et ensuite j'appuie sur Sell. Voilà. Lorsque j'appuie sur Sell, bah, vous verrez que la position est placée automatiquement. Je commence en perte. Pourquoi? Parce que c'est le spread. Le spread, c'est la rémunération du broker. Les frais que vous payez lorsque vous placez des positions. C'est pareil, lorsque vous envoyez de l'argent à quelqu'un, vous payez des frais. Donc, c'est pareil aussi avec le trading. Toutefois que vous placez une position, bah, vous payez des frais. Comment est-ce qu'il faut faire pour clôturer cette position-là? Vous maintenez le trade tout simplement. Il y a cette fenêtre qui va s'afficher. Fermez avec la position. Changez la position ou bien chart. Pour revoir le trade que vous avez placé sur le marché, vous appuyez sur chart déjà. Vous allez revenir sur le marché. Voilà, vous revenez sur le marché et vous verrez que le trade est placé. Voilà, les informations du trade vont s'afficher ici tout simplement. Voilà, celle pour vous dire que vous avez vendu 0.005. Ça, c'est le lot que vous avez placé sur le marché. Voilà. Et donc, vous venez sur la troisième option ici. Vous appuyez sur le trade qui est en cours. Vous le maintenez. Il y a cette interface qui va s'afficher. Et vous appuyez sur fermer la position. Lorsque vous appuyez sur fermer la position, vous verrez que cette information va s'afficher. Clôturer avec un profit de 10 centimes. Donc, vous appuyez là-dessus. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, ici, clôturer avec un profit de 10 centimes. Donc, j'appuie sur clôturer et automatiquement, le trade est clôturé. Voilà. Vous allez sur la quatrième option pour voir le trade que vous avez placé. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, revenons à notre graphique. Voilà. La troisième option que nous allons voir, c'est la ligne de tendance. Qu'est-ce qu'une tendance? Une tendance, c'est simplement une
un mouvement oblique que vous allez observer sur le marché. Voilà. Qu'est-ce qu'un mouvement oblique? Généralement, le marché évolue, mais si vous observez bien le marché, vous verrez que le marché baisse de façon générale ou bien monte de façon générale. Donc, il y a la tendance haussière, la tendance baissière. Voilà. Donc, pour pouvoir faire cela, je clique simplement sur mon graphique et j'appuie sur forme et ensuite, j'utilise l'option oblique. Voilà, au lieu de vertical ou bien horizontal, j'utilise l'option oblique. Et qu'est-ce que je vois là? Je peux définir une droite. Vous verrez que sur ce mouvement-là, le marché évolue, mais de façon baissière. Voilà. Donc, le marché est en train de baisser de façon générale. Donc, c'est ce qu'on appelle la tendance baissière. Tendance baissière, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de tendance baissière. Est-ce qu'on peut avoir un autre exemple de tendance baissière? Voilà. Ici, même pratiquement. Voilà. Ici, vous verrez que le marché est en tendance baissière pratiquement. Voilà. Autre exemple de tendance baissière. Voilà. Cette fois-ci, c'est une tendance haussière. Je clique sur mon graphique, forme, et ensuite, je définis ma tendance haussière. Alors, comment est-ce qu'il faut prendre position avec la tendance haussière? Il faut toujours prendre position lorsque le marché touche la tendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Remarquez bien, le marché a eu tendance à chuter ici une première fois. Il est parti se promener. Il est venu toucher une deuxième fois ici. Donc, vous, en tant que trader, ce que vous allez faire, c'est de prendre position à la hausse ici, au point 2, lorsque le marché touche exactement. Si ça n'a pas touché, ce n'est pas la peine. Donc, à ce niveau-là, vous allez acheter sur le marché. Et lorsqu'il vient ici, vous allez voir que vous devez prendre une position à la hausse. Mais encore une fois, ce n'est pas vérifié. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Vous pouvez le voir. Au lieu de monter, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a cassé à la baisse. Les market makers savent ce que vous faites sur le marché. Ils connaissent votre manière de trader. Ils savent qu'à chaque fois que le marché va toucher cette ligne-là, vous aurez tendance à acheter. Donc, c'est à ce niveau clé-là qu'ils viennent pour faire une pression baissière. Et c'est ce qui s'est passé ici, au point 3. Voilà. C'est ce qui s'est passé ici au point 3. Voilà. Je réponds pour ceux qui n'ont pas suivi. Le marché a chuté une première fois. Il est reparti à la hausse. Il est venu ici, il a touché la ligne de tendance une deuxième fois. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que trader? Ce que vous avez appris dans l'ancienne école, c'est de dire que le marché va monter, tout simplement. Donc, le marché est monté, vous avez fait du profit, vous étiez content. Après encore, le marché s'est promené, il est venu ici une troisième fois. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en tant que trader? Vous allez acheter. C'est à ce niveau-là que les market makers vous attendent. Lorsque vous allez acheter, ils vont faire une forte pression baissière. Ils vont faire une forte pression baissière et voilà, vous allez perdre votre argent. Tout ce que vous avez accumulé comme profit, vous allez les perdre tout simplement. Donc, c'est comme ça que les market makers opèrent. On aura l'occasion de voir beaucoup plus d'exemples sur la manipulation des marchés. Mais déjà, pour l'instant, je voulais vous expliquer ce que c'est qu'un support, une résistance et une ligne de tendance. Voilà, que ce soit tendance haussière, que ce soit tendance baissière. Car ce sont des éléments qui, même si elles ne fonctionnent plus de nos jours, elles restent assez utiles pour votre propre connaissance en trading. Alors, dans cette vidéo, vous avez vu comment est-ce qu'il faut analyser le marché avec tout ce qui est support, résistance et ligne de tendance. Voilà. Donc, j'espère que ces vidéos vous aura été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter aussi ou à m'écrire en privé pour beaucoup plus d'informations. Voilà. Je crée également un groupe Telegram que j'ai appelé les traders 3.0 où on analyse, où on a une nouvelle vision du marché. On analyse le marché de façon différente. Donc, si vous êtes intéressé par intégrer ce groupe, contactez-moi en privé pour l'intégration. Voilà, vous allez apprendre les stratégies, vous allez apprendre les analyses et éventuellement bénéficier des systèmes qui vont venir. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci et au revoir.